Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial Zelda. Alors pour les gens qui ne l'auraient pas compris, malgré ma musique d'introduction de toutes mes vidéos, je suis une méga fan de Zelda. I am a freaking fan of Zelda. Et je suis bien sûr surmotivée parce qu'à la fin du mois, il y a un nouvel épisode qui sort. Youhou! Comme je vous l'avais dit dans je ne sais plus trop quelle vidéo, en ce moment je cherche à refaire les produits de ma boutique, puisque c'est les mêmes designs depuis le tout début, à part quelques stickers que j'ai ajoutés, mais donc là je me dis il est temps de renouveler. Je vais refaire évidemment des fanarts de Sailor Moon, il y aura quelques images originales, mais je me suis dit, allez hop, et si je me faisais des fanarts de Zelda? De toute façon, les grosses licences, ça marche toujours, et comme j'ai été complètement scotchée par le dernier qui est sorti, à savoir Breath of the Wild, sur la Switch, bon bah voilà, ils ont un bestiaire qui est vraiment super, donc ça se prête vraiment bien au fanart, alors c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas Zelda, déjà où étiez-vous au cours de ces 30 dernières années? Et ensuite je vais vous faire quand même une petite mise à jour, sinon vous n'allez pas trop comprendre la vidéo. Zelda, c'est un jeu de Nintendo. Ça fait partie de deux grosses licences de cette console avec Mario, évidemment. Ce sont Mario et Zelda des jeux qui sont là depuis le tout début et qui, à chaque sortie, sont un succès incroyable. D'ailleurs, c'est des jeux pour lesquels Nintendo s'applique particulièrement puisque c'est les jeux les plus attendus. Donc Mario, c'est un jeu de plateforme. Encore que plateforme, c'est devenu un petit peu réducteur puisque bien sûr maintenant, avec la puissance des consoles qui s'est beaucoup améliorée, les jeux aussi sont maintenant un petit peu plus sophistiqués que ça, mais bon. Pour résumer, on va dire Mario, jeu de plateforme. Zelda, c'est un jeu d'aventure, donc vous incarnez un héros, vous avez une quête, et tout le jeu consiste à accomplir cette quête, avec des alliés, des ennemis, des donjons à faire, des objets à récupérer, de la magie à acquérir, etc. etc. Et Zelda, à l'instar de Mario, c'est toujours le même scénario qui est revisité à chaque épisode. Donc ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas trop à se casser la tête sur l'histoire. Ils l'ont écrite une fois et c'est bon, ça roule. En plus, elle n'est pas spécialement sophistiquée. Et ensuite, ça permet d'avoir une continuité et de créer un espèce de lien de nostalgie auprès des joueurs. Alors ça marche à fond, surtout pour les gens comme moi. C'est très sentimental tout ça. Ça fait un peu comme, vous savez, Star Wars avec les thèmes musicaux qu'on retrouve, avec les petites références qu'on retrouve d'un film à l'autre, et ben là c'est pareil avec Zelda, c'est-à-dire d'un jeu à l'autre, il s'arrange pour toujours mettre quand même des thèmes musicaux qu'on reconnaît et des personnages qu'on retrouve. Alors l'histoire de Zelda a quelques variations près selon les jeux. Grosso modo, c'est l'histoire d'un monde qui, lorsqu'il a été créé, a été visité par 3 déesses qui ont créé un item, un objet magique qui s'appelle la Triforce et qui représente la force, le courage et la sagesse. Cet objet est extrêmement puissant et permet à celui qui le possède de régner en maître absolu sur ce monde. Donc, par souci de maintien de l'ordre, elle le divise en 3. Une partie pour la force, une partie pour le courage et une partie pour la sagesse. Tout va bien dans le meilleur des mondes et vlatipa qu'un jour, un mec qui s'appelle Ganon s'empare de la Triforce de la force, ça lui monte au cerveau et il décide d'acquérir les deux autres Triforces pour pouvoir réunir la Triforce ultime et dominer tout le monde. Donc il se réunit une petite armée de méchants, genre Sauron dans le Seigneur des Anneaux, vous voyez, avec plein de créatures plus ou moins horribles, plus ou moins malsaines. Et il va pour s'emparer de la Triforce de la sagesse, qui est toujours dans les mains de l'ultime héritière du royaume d'Hyrule, qui est un peu le royaume le plus grand des royaumes dans ce monde-là. Et cette ultime héritière s'appelle Zelda. Donc Zelda, elle est en charge de la Triforce de la sagesse, et s'engage une bataille entre les deux. Évidemment, c'est un petit peu chaud parce que lui, il a une armée de méchants et tout. Elle est là dans son petit royaume. Les autres viennent s'allier à elle pour essayer de combattre le mal et tout. Mais ça commence à être vraiment tendu du slip. Et là arrive la troisième Triforce, qui est donc la Triforce du courage, et qui, elle, se réincarne auprès d'un héros légendaire, qui doit s'allier à Zelda pour aller défoncer Ganon. Et donc nous, devinez quoi, on joue ce fameux héros légendaire qui s'appelle Link. Donc oui, le jeu s'appelle Zelda, mais c'est pas le nom du héros, c'est le nom de la princesse, prêtresse, bon, comme je vous le dis, ça dépend des versions du jeu, qu'on doit aider pour aller combattre Ganon.
Et en général, au moment où nous, on incarne le personnage, Zelda est en très fâcheuse posture, donc soit elle a été capturée, soit elle est en état de stase, soit on ne sait pas où elle est, enfin bref, il y a toujours un truc comme ça. Donc ce qu'on doit faire nous, c'est pour se montrer digne de pouvoir récupérer la Triforce du courage et d'aller aider Zelda, on doit récupérer plein d'objets, déjà on doit un petit peu faire le ménage au niveau des méchants, et puis on doit récupérer tout un tas d'objets magiques, on doit se refaire des alliés, et une fois qu'on a tout ça, qu'on a récupéré l'épée légendaire, machin truc, on peut aller rejoindre Zelda, et ensemble on va aller maraver sa tronche à Ganon. Voilà donc le scénario de départ, et une fois qu'on a vaincu Ganon, il est enfermé dans le royaume des ténèbres pendant 1000 ans, et une fois que les 1000 ans sont passés, rebelote, il revient, il reconstitue son armée, Zelda doit à nouveau s'opposer à lui, elle est à nouveau en galère, nous on revient, etc., etc. Donc la grande force de ce jeu, c'est que ils ont inventé tout un folklore et tout un univers propre à ce jeu, et tous les 1000 ans, il est réexploité différemment. C'est-à-dire qu'on retrouve la base, c'est toujours les mêmes peuples. Donc il y a le peuple de la forêt, le peuple de la montagne, le peuple de l'eau, le peuple du désert, et depuis quelque temps le peuple des airs. Et à chaque fois, il faut réexplorer ces mondes-là, réunir les objets, et puis on retrouve certains personnages, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait toute la force du jeu. Et à chaque fois, ils sont assez bluffants, c'est toujours très bien réinventé, très bien fait, c'est toujours assez captivant. Des fois, ils changent tous les moyens de locomotion, des fois, ils changent la façon dont on explore les mondes, enfin bref. La dernière nouveauté, c'était donc Breath of the Wild sur la Switch, puisque c'est le dernier gros Zelda qui est sorti. Et ça a été toute une aventure ce jeu, parce que quand il est sorti, il a reçu la meilleure note, ce qui n'était, je pense, pas arrivé très souvent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas souvenir que ce soit arrivé avec d'autres jeux. Parce que, en fait, le dernier Zelda, il a une particularité, c'est qu'il est en open world. Open world, ça veut dire que le monde donc, est ouvert, et que, en gros, vous pouvez explorer comme vous voulez. C'est-à-dire que le jeu débute, et vas-y, débrouille-toi, quoi. Si t'as envie d'aller directement te bastonner avec Ganon, grand bien te fasse, bon, tu peux pas gagner, hein. Mais dans l'absolu, tu peux. En fait, il n'y a pas de chemin contraint, contrairement à la plupart des autres jeux, et contrairement au précédent Zelda où tu as quand même un chemin à suivre obligatoire, puisqu'en fait c'est quand tu arrives à finir tel donjon et que tu as accompli telle quête, que tu obtiens tel objet qui te permet d'accéder à la suite, etc., etc. Là non, dans Breath of the Wild, vous êtes vraiment libre, totalement libre. Alors déjà ça, c'était assez bluffant. Moi de toute façon je partais déjà conquise, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau Zelda, je suis complètement à fond. Donc je suis vraiment pas très difficile à satisfaire, mais c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant ce 20 sur 20, et il a été du coup beaucoup décrié parce que beaucoup de gens ont dit mais c'est pas possible, un jeu ça peut pas être parfait, ça peut pas avoir 20 sur 20, et il faut savoir qu'il note plusieurs choses, hein. Il note l'intérêt du jeu, il note la bande son, le graphisme, le gameplay, à savoir est-ce que le jeu il est facile à jouer, est-ce qu'il n'y a pas trop de bugs, etc. Il note aussi la durée de vie du jeu, c'est-à-dire combien de temps il faut pour le finir, parce que bien évidemment, un jeu qu'on finit trop rapidement, c'est un jeu qui ne nous a pas beaucoup divertis. Or, le principe du jeu, c'est que quand même, voilà, c'est censé nous divertir un petit peu. En particulier quand on le paye le prix maximum, qui est en général 60 €, c'est quand même pas donné. Alors si au bout de 10 heures, t'as fini ton jeu, t'es quand même un peu vénère. Donc bref, on note toutes ces choses-là, et donc Zelda, il a eu la note maximum pour tout. Voilà, et donc ça a fait pas mal jaser. Mais moi, de toute façon, comme je le disais, j'étais déjà conquise, et puis je me suis pas trop spoilée. En fait, je suis allée regarder un petit peu ce qui se racontait sur les grands forums de jeux, sur les grands sites de jeux. Mais après, j'ai pas voulu trop en lire, notamment j'ai pas voulu lire la Solus. Alors la Solus, c'est le guide du jeu en fait. C'est là où on vous explique tout ce qu'il y a à faire, toutes les choses que peut-être vous n'auriez pas découvert, toutes les choses que vous pouvez obtenir. Si vous êtes coincé à un moment donné parce que vous comprenez plus ce qu'il faut faire, hop, vous pouvez lire la Solus, etc. Donc tout ça, moi je l'ai pas lu parce que je voulais découvrir le jeu tel qu'on est censé le découvrir quand on sait pas en fait. Et franchement, la claque, puisque déjà le fait que ce soit un open world, même si je le savais, ça fait tout bizarre hein, quand on commence à jouer et on a l'impression que le jeu est immense, qu'il est infini, qu'il va nous falloir des centaines et des centaines d'heures pour tout explorer. Et franchement, j'ai fait à peine la moitié du jeu, j'en étais déjà à une centaine d'heures, donc c'est pas exagéré. Tellement la map, elle est énorme, le monde il est gigantesque. Et puis,
il y a eu pas mal de passages dans le jeu où je suis restée juste... bête d'admiration. La première fois que j'étais là en train de me promener, puis tout d'un coup j'entends cette musique un petit peu étrange et un peu planante. Alors je me dis mais qu'est-ce que c'est? Je commence à regarder à droite, à gauche, je vois rien. Tout d'un coup je lève la tête et là je vois un putain de magnifique dragon sublime qui passe au-dessus de ma tête. Et je suis restée genre mais qu'est-ce que c'est? Ce jeu il est trop bien. Et ça c'est qu'un des nombreux passages où je suis restée complètement stupéfaite. Il m'est arrivé un petit peu la même chose avec les Linels. Alors les Linels ce sont des créatures centaures. Alors moi j'étais là en train de me promener dans la plaine, en train de courir, je sais plus ce que j'allais faire. Et puis tout d'un coup, je vois au loin ce magnifique centaure, je fais « Waouh, la classe et tout, trop bien !» Mais alors lui, par contre, il s'est pas dit la même chose. Hein. Il m'a repéré, il m'a foncé dessus, il m'a mis une patate, il m'a tué direct. À partir de là, j'ai commencé à plutôt les esquiver et à essayer de les repérer de loin pour surtout pas avoir à les affronter parce qu'ils sont super balèzes. Bref, comme je le disais, donc, énorme bestiaire, super beau, aussi bien dans les méchants que dans les alliés dans ce jeu. Donc j'ai commencé par faire les dragons, il y en a 3. Le dragon de la glace, le dragon du feu et le dragon de la foudre. Donc obligé qu'il fallait que je les dessine. Je sais pas trop ce que ça va donner en petit, mais dans mon idéal, j'aimerais bien les faire sur Sticker App pour qu'ils aient un petit côté holographique. Bon, je sais pas, je testerai, on verra bien. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire 2 sets de stickers, un avec les gentils, un avec les méchants. Dans celui avec les méchants, j'ai fait des blobs, ces espèces de grosses gouttes là. Ensuite, j'ai fait les gobelins, les bocoblins, je crois que ça s'appelle. Bon bref, ça ressemble à des espèces de gobelins. Ils existent de différentes couleurs, donc j'ai fait le rouge et le bleu, pareil avec les blobs. Ensuite, j'ai fait un des sorciers. Alors les sorciers sont ces espèces de petites... créatures, je sais pas, on dirait des poupées folles sociopathes. En plus, elles ont un grille de sadique et elles ont une baguette magique et elles maîtrisent un élément. Elles sont super tendues à tuer parce que comme elles peuvent voler, bref. Mais elles sont très rigolotes, donc il fallait absolument que j'en dessine une. Et enfin, j'ai fait un gardien. Alors les gardiens, c'est the ennemi emblématique de Breath of the Wild. Parce qu'en fait, leur petite histoire, elle est un petit peu triste, mélancolique. Ce sont des machines qui ressemblent donc à des espèces de pieuvres ou d'araignées, je sais pas trop, qui à l'origine ont été créés pour aider à combattre Ganon, donc c'était des alliés de Zelda, mais elles ont été corrompues et elles se sont retournées contre les alliés, donc du coup ce sont devenus des ennemis. Mais voilà, le temps a passé, maintenant ce sont plus que des ruines, des vestiges du passé, elles sont recouvertes de mousse, de végétation, et elles sont là, elles jonchent le sol un peu partout dans le monde. Et c'est... ouais, elles ont un petit côté comme ça, mélancolique, un peu triste. Mais en vrai, c'est des enfoirés, parce que on croit comme ça que c'est des objets désarticulés, des machines qui ne fonctionnent plus, alors qu'en réalité, il y en a certains qui sont encore actifs. Et alors, quand vous commencez à entendre... Alors là, je vous le dis, vous êtes au bout de votre vie. Hein. Vous commencez à flipper grave et à chercher absolument un endroit pour vous planquer parce que impossible de les combattre pendant au moins la moitié du jeu. Et une fois qu'elles vous ont repéré, elles vous lâchent pas. Donc elles m'ont traumatisé le nombre de fois où j'ai failli me faire pipi dessus en entendant ce maudit petit solo de piano là qui commence l'air de rien et qui signe ton arrêt de mort. Fort heureusement, au bout d'un moment, on commence à avoir des armes pour pouvoir se défendre. Et j'ai recommencé à les kiffer à ce moment-là. Voilà pour les méchants. Après, donc, un deuxième set de stickers avec les gentils. Bien sûr, Zelda et Link. Ça, rien d'exceptionnel. Après, je me suis dit, bon, est-ce que je fais d'autres personnages humains, entre guillemets, ou est-ce que je fais plutôt les créatures? Et évidemment, c'était quand même beaucoup plus fun de faire les créatures. Donc, j'ai fait un Lumi. Ce sont des sortes de lapins avec un visage un peu de hibou et des espèces de cornes, bon, on sait pas trop. Donc ce sont des créatures qu'on trouve dans les forêts et qui nous donnent des rubis. C'est important le flouze parce que ça nous permet d'acheter des choses dont on a besoin après.
Et il y a cette créature qui est un genre de cervidé et qui a 2 visages, qui s'appelle l'Alpha. Et si vous avez vu Mononoke Hime, c'est le dieu de la forêt, c'est la même créature, c'est la même mythologie. Donc un cervidé avec 2 visages et une ramure un petit peu particulière. Donc voilà, il existe dans Zelda et c'est la version que j'ai dessinée. Et pour finir, j'ai dessiné les créatures que tout le monde adore, ce sont les Koroku, ou Korok, ou Koroku, chacun prononce comme il veut. Les Korok, ce sont des petites créatures de la forêt. La musique des Koroku, vous la connaissez puisque c'est celle que j'utilise dans toutes mes vidéos, c'est la musique de leur village. Mais ces petites créatures, qui sont toutes mignonnes et toutes rigolotes, ce sont des blagueuses, et en fait elles sont planquées un petit peu partout dans le monde entier, dans le monde du jeu. Et quand vous explorez la carte, vous devez essayer de les débusquer. Et plus vous en débusquez, et plus vous améliorez votre équipement, et puis des fois juste pour le plaisir de faire cette petite chasse au trésor. Elles sont très drôles, et je dois vous dire que quand j'ai fini la map, j'étais super fière de moi parce que j'en avais genre 180, et je m'étais dit comme ça, oh allez, il doit y en avoir peut-être 200 en tout. Bon allez, je vais être bonne joueuse, je vais dire 250 grand max. Donc moi je me croyais belle là avec mes 180 noix Korok. Sauf que je suis allée regarder la soluce et en vrai il y en a 900. 900, genre j'ai passé une centaine d'heures dans le jeu et je suis passée à côté de 700 Korok. Je comprends pas comment c'est possible. C'est pour vous dire à quel point le jeu il est vaste quand même. Bon voilà, je vais arrêter d'encenser le jeu. Vous l'aurez compris, je suis une grande fan, je le recommande, et s'il y a un jeu auquel vous devez jouer, c'est bien celui-ci. Donc, comme je le disais au tout début de la vidéo, un nouveau Zelda va sortir. Mais contrairement à celui dont je viens de vous parler, le nouveau Zelda, c'est un remake en fait, c'est un petit Zelda qui est en fait un remake d'un très vieux jeu. Alors il faut savoir que les vieux jeux, il y a 2 possibilités, soit ils sont gardés tels quels, mais ils sont adaptés pour qu'on puisse y jouer avec les consoles récentes. Donc voilà, pour les gens qui sont un peu nostalgiques ou pour le côté vintage, hop, on peut y avoir accès. Et évidemment, ils coûtent quasiment rien. En général, c'est quelques euros. Simplement parce que c'est un jeu qui est déjà sorti. Donc ils n'ont pas eu à payer une programmation ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas refait le jeu. Ils l'ont juste adapté de sorte qu'on puisse y jouer avec la machine actuelle. Donc ça, c'est la première version. Et ça a beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens qui aiment bien racheter les anciens jeux, surtout que voilà, ils coûtent pas très cher. Et puis, autre solution, c'est de refaire entièrement le jeu, pour qu'il ait un peu les capacités de la machine actuelle, un peu comme est en train de faire Disney avec ses anciens films. Ils prennent les dessins animés, ils en font des films, et ben là, c'est un peu pareil. Ils ont pris un Zelda qui date de la Game Boy, genre c'est super vieux, parce que même pour moi, c'est vieux la Game Boy, hein. Donc c'est un jeu auquel moi j'ai pas eu accès, donc je suis vraiment très contente qu'ils le ressortent. Alors bon, bien sûr, hein, je pourrais me procurer celui de la Game Boy, mais qui a envie de jouer à un jeu tout pixelisé et moche d'il y a 25 ans? Non. C'est quand même beaucoup mieux, je trouve, de l'avoir ressorti là. Mais évidemment, il y a toujours des gens pour râler. Alors les débats, c'est... Ouais, mais pourquoi refaire un jeu? Ils auraient pu faire un nouveau. Là, ils devraient laisser l'ancien jeu tel qu'il est. Il était très bien. L'ambiance était meilleure. Patati patata. S'il est si bien que ça, personne ne t'empêche d'y jouer. Hein. Je sais pas pourquoi tu casses les pieds là. Et puis après, il y a aussi... Oui, tout ça c'est pour faire du fric. Parce que ils refont un jeu qu'ils ont déjà sorti pour pas avoir à en refaire un autre. Et gna gna gna. Bon bah là c'est pareil. Personne t'oblige à acheter, si tu trouves que c'est juste une opération commerciale, bah esquive et puis voilà. Et laisse les gens qui ont envie d'acheter, acheter tranquille. Et puis enfin, oui, c'est un jeu qui a une toute petite durée de vie, à peine 10 heures. Et là, ils veulent nous faire payer le prix d'un jeu neuf, récent, pour le prix d'un vieux jeu, c'est abusé. Alors là, je comprends même pas c'est quoi l'histoire, puisque personne n'y a joué encore au jeu, puisqu'il n'est pas encore sorti. Et du coup... je comprends pas sur quoi ils se basent pour dire que le jeu va avoir une durée de vie de quelques heures à peine. Puisque j'imagine bien que s'ils ont entièrement refait le jeu, ils ont rallongé la durée de vie. C'est normal qu'il ait une durée de vie plus longue que la console d'il y a 25 ans. C'était pas la même capacité. Donc je comprends pas très bien parce qu'ils reprochent au jeu les défauts de l'ancien jeu tout en le reprochant de pas être l'ancien jeu. Vous voyez, c'est un peu bizarre.
Je me dis, laissez le jeu sortir et jouez-y. Et après, si effectivement le jeu il est trop court pour son prix, oui là, ok, on râlera. Mais avant, c'est complètement débile. Bref, moi je suis très pressée qu'il sorte et je suis vraiment très contente qu'ils aient fait ce remake. Donc je l'attends avec impatience. Autre jeu qui va sortir, ouais je suis désolée, c'est une spéciale jeu vidéo aujourd'hui. Hein. Autre jeu qui va sortir et qui me fait un peu rêver, c'est Ni no Kuni. Alors Ni no Kuni, c'est un jeu qui a été designé par les studios Ghibli, et qui est très très beau, bah, c'est clairement un dessin animé. Hein. Et en fait il est sorti sur PlayStation il y a quelques temps. Et là ils l'ont adapté avec un remasterisé, quoi, histoire que ça pique pas trop les yeux, puisque bah, entre temps les consoles elles ont un peu évolué. Ils vont le sortir là sur la Switch. Et comme j'ai pas la PlayStation, bah, je suis bien contente qu'il sorte sur la Switch, comme ça je vais pouvoir me le procurer. Mais c'est vrai que là pour le coup, pour l'instant il est affiché à 60 €, c'est-à-dire le prix maximum pour un jeu de la Switch, alors que là pour le coup, le jeu ils y ont pas touché, c'est exactement le même jeu. Il a juste été un peu refait au niveau retoqué au niveau du design, parce que voilà, la console elle a une meilleure qualité visuelle maintenant, donc il a fallu améliorer ça, mais c'est exactement le même jeu. Donc là oui je trouve ça un petit peu abusé le prix, mais bon, on verra bien. Pour l'instant je vais déjà me concentrer sur Zelda. Et ça y est, vous pouvez vous réveiller. Je pense que vous étiez endormis là à m'entendre parler et blablater sur Zelda depuis une plombe. Vous pouvez vous réveiller parce qu'enfin on va parler beaucoup plus du dessin. Et plus précisément, je vais vous parler du papier, parce que c'est surtout là-dessus que j'ai des choses à dire. Alors le papier, vous l'avez vu au tout début, c'est du Bockingford. C'est une marque que j'ai découverte en utilisant les Pink Peak Sketchbooks. Alors je connaissais déjà avant de nom, c'est une marque qui est plutôt réputée. Mais je les connaissais surtout donc sous forme de sketchbook. Et puis là j'ai décidé d'acheter des blocs. Dans les sketchbooks, les Pink Peak Sketchbooks, ce sont des feuilles de papier grain fin. Mais là, ce que j'ai utilisé, c'est du grain satiné. Alors grain satiné, c'est le hot pressed, c'est le grain qui a le moins de relief pour l'aquarelle. Et c'est aussi le papier qui est le plus cher. D'ailleurs, il n'existe pas en qualité étude, donc c'est toujours un petit investissement. Et je voulais utiliser le grain satiné simplement parce que dans l'idée de scanner ou de prendre en photo les dessins, il vaut mieux avoir le moins de grain possible. Parce que le grain, c'est très joli quand on voit le dessin en vrai, ça donne de la texture, mais quand on scanne ou qu'on prend en photo, ça fait des reliefs un petit peu moches, bizarres, et ça fait plein de petites ombres pas très agréables. Donc je voulais plutôt privilégier du papier lisse, puisque ce sont des produits ce sont des dessins qui vont être destinés à devenir des produits pour la boutique. Donc voilà, il fallait que ça passe plutôt bien. Donc j'ai sorti mon petit bloc que je n'avais pas encore essayé jusqu'ici de Bockingford grain satiné. Ça faisait une plombe que je l'avais, mais je m'en étais jamais servi. Parce que en fait j'aime pas le papier sans grain. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de texture, mais bon bref, là scan oblige, j'ai sorti du papier lisse. Et alors, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, c'était du papier en coton. Or, c'est pas du tout le cas. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cru ça, hein, parce que mea culpa, c'est écrit nulle part, donc j'ai mal lu les infos. Bref, je me suis rendu compte assez rapidement, déjà quand je l'ai touché, parce qu'il était emballé, hein, donc j'avais même pas vu c'était quoi le rendu. Mais quand j'ai touché, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement doux. Donc c'est très agréable à toucher, mais c'est clairement, ça indique que c'est pas du coton, parce que le coton c'est toujours un petit peu rêche, exactement comme les vêtements. Et je soupçonnais que ça allait être assez clair au niveau du rendu, parce que la cellulose, ça a du mal avec l'intensité des couleurs. Ça rend pas très bien l'intensité des couleurs, beaucoup moins bien en tout cas que le papier coton. Et ça n'a pas loupé, les dragons, quand ils ont, donc c'est le tout premier que j'ai fait, et quand ils ont séché, je me suis rendu compte que c'était même encore pire que ce que j'imaginais, puisque c'était beaucoup plus clair que la teinte que j'avais choisie à l'origine. Alors c'est un peu normal avec l'aquarelle. L'aquarelle ça sèche toujours plus clair que ça n'apparaît, contrairement à la gouache. D'ailleurs la gouache c'est l'inverse, tant que c'est humide ça a l'air légèrement plus clair, et puis après quand ça sèche ça fonce. Et à l'aquarelle c'est l'inverse, quand c'est mouillé ça a l'air beaucoup plus foncé, et puis après quand ça sèche c'est beaucoup plus clair. Donc j'ai quand même fait les dragons entièrement comme ça à l'aquarelle. Puis je suis passée à la page avec les méchants, et là quand même j'ai commencé à vraiment tiquer, puisque les teintes elles étaient vraiment très pâles, hein. Le rose et le bleu sont devenus vraiment insipides.
Du coup, j'ai quand même fini ma page, mais le lendemain, je suis revenue entièrement au feutre à alcool. Alors ça, c'est quand même le petit plus du papier cellulose, c'est qu'il accepte très bien le feutre à alcool. Donc je suis repassée entièrement au feutre à alcool, et du coup, vous verrez à la fin de la vidéo la version finale, ça rend beaucoup mieux. Et quand je suis arrivée à la dernière feuille, donc celle avec les gentils, bon bah là, j'ai même pas cherché à mettre de l'aquarelle, j'ai attaqué directement au feutre à alcool. Donc ce papier, de façon tout à fait paradoxale, c'est du papier aquarelle, mais je le conseille pas pour l'aquarelle. Par contre, j'ai trouvé qu'il était vraiment cool pour tout ce qui est feutre à alcool. Et bien voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors je suis désolée pour les gens qui n'aiment ni Zelda ni les jeux vidéo. Cette vidéo, elle n'était pas vraiment pour vous, mais j'espère quand même que les dessins vous plaisent. Vous l'aurez compris, tous ces designs ils sont destinés à la boutique, puisque je vais en faire donc des stickers. À l'origine, je devais faire juste les dragons, puisque je voulais passer par une imprimerie professionnelle. Mais après, je me suis dit, si je les fais à la maison, je peux faire tout ce que je veux, puisque j'aurai pas cette contrainte de devoir avancer de l'argent sans savoir si oui ou non les gens vont acheter, et en plus de me retrouver avec des grosses quantités. Donc là, je vais pouvoir les faire unité par unité, donc c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, ça m'a permis de faire différents designs. Je pense qu'après, je vais essayer de filmer également la réalisation des fanarts de Sailor Moon, puisque ça va être l'autre grosse partie des nouveaux produits de la boutique. Et du coup, je vais supprimer, je pense, bien 90% des produits actuels. Donc s'il y en a qui vous plaisent, il faut les attraper avant. Après, ce sera trop tard, ils seront enlevés. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo, mais quoi qu'il en soit d'ici là, portez-vous bien. Bye!